Bonjour à tous et bienvenue dans mon bureau nomade, ici à Rio de Janeiro. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypersensibilité. Alors on en parle beaucoup, on en parle dans les neurosciences, on en parle beaucoup aussi dans les familles. Ça touche entre 25 et 30% de la population et je pense que cela ne va que s'amplifier. Je vais vous expliquer à la fin pourquoi je pense cela. C'est pour moi d'une très grande logique. Et aujourd'hui, donc, je vais vous exposer la vision, on va dire, de la science aujourd'hui, un peu plus au niveau des neurosciences. Ensuite, je passerai sur ma vision, je vais dire taoïste, mais qui est juste une vision du yin et du yang et qui permet de mieux comprendre le monde. Et je vous donnerai les solutions que je peux vous apporter par rapport à cette hypersensibilité. Je suis Sébastien Lierre, je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années. J'étudie le taoïsme et la gnose taoïste, non pas la religion taoïste, mais bien la formation du monde avec l'image taoïste du yin et du yang, de la polarisation, mais qui n'est qu'une image universelle du monde à mon avis. Yin et yang, ce sont que deux mots que les Chinois ont utilisés. Mais où que je sois sur la planète, eh bien, je peux toujours voir le monde de la même façon. Je n'ai pas besoin d'utiliser des mots, j'ai juste besoin de voir les choses. Donc c'est pour cela qu'à chaque fois, dans tout ce que je vous expose, déjà, je suis capable de parler d'à peu près tous les sujets, parce que cela va s'appliquer à tous les sujets. Je pourrais vous parler de la graphologie, je pourrais vous parler de l'alimentation, je peux vous parler de la psychologie. Et puis aujourd'hui, nous allons parler de l'hypersensibilité. Alors cette hypersensibilité, je réinsiste, c'est entre 25 et 30% de la population qui est touchée. C'est pas très bien connu, c'est pas très bien étudié, il n'y a pas beaucoup d'études aujourd'hui qui sont sorties par rapport à cette hypersensibilité. Et voilà, on avance petit à petit dans ce monde-là. Et je vais vous parler aussi de mon expérience, puisque quelque part, moi aussi, je pourrais me caractériser ou j'ai été caractérisé comme hypersensible et je vais vous expliquer comment c'est arrivé parce que moi j'ai pu voir la différence entre le début, le milieu, la fin et du coup j'ai pu observer un petit peu ce qui se passait par rapport à cette hypersensibilité. Alors cette hypersensibilité, il faut savoir qu'il y a deux faces, hein. C'est comme une pièce avec deux côtés. Eh bien, vous avez une face émotionnelle. Et là, nous allons parler d'hypersensibilité émotionnelle, c'est-à-dire que la personne va avoir des vagues émotionnelles qui sont très très fortes, aussi bien du côté de vagues émotionnelles destructrices, comme la colère par exemple, ou constructrices, on va dire, par exemple comme une extrême joie qui est aussi un excès de quelque chose. Donc ça, c'est le côté émotionnel. Et puis, vous avez le côté des sens. Donc là, on est dans le côté physique. Et dans ce côté physique, eh bien, vous avez les hypersensibles qui sont reliés à leur sens. Les hypersensibles au niveau de l'ouïe, les hypersensibles au niveau de la vision, les hypersensibles au niveau du toucher, les hypersensibles au niveau des ondes. Ça, nous en parlons aussi de plus en plus, mais cela reste dans le monde de l'hypersensibilité, sauf que c'est juste une couleur de cette hypersensibilité. Et puis il y a aussi les hypersensibles au niveau de l'odorat. Vous n'êtes pas obligé d'être hypersensible sur tous les plans. Ça peut être sur un plan qui est particulier à vous. Et ça, nous allons pouvoir le comprendre aussi juste après, parce que les neurosciences sont allées voir dans le cerveau ce qu'il se passait. Et dans le cerveau, que se passe-t-il? Eh bien, vous avez des zones du cerveau qui correspondent au sens, par exemple. Et vous avez des formations d'hypertrophie à certains endroits. C'est comme si, quand vous faites de la musculation, eh bien, vous allez avoir une hypertrophie du muscle. Eh bien, à l'intérieur de votre cerveau, il va pouvoir aussi avoir des hypertrophies qui sont dues à une hyperactivité. Alors, par hypersensibilité ou hyperactivité, que doit-on entendre? Déjà, hyper, ça veut dire trop. Trop, ça veut dire qu'on n'arrive plus à vivre dans des points d'équilibre. Donc cette hyper quelque chose, que ce soit hypersensibilité ou hyposensibilité, nous sommes bien dans deux extrêmes. Et nous sommes en train aujourd'hui de parler de ces deux extrêmes. C'est-à-dire que quand vous n'arrivez plus à vivre dans le monde actuel, soit parce que les ondes vous cassent les pieds, soit parce que le monde que vous voyez vous met sans dessus-dessous,
soit parce que quand vous approchez des gens, eh bien, vous ressentez leurs émotions et vous n'arrivez plus à contrôler l'effet miroir qui se fait à l'intérieur de vous. Parce que oui, cette empathie dont on parle beaucoup, c'est une capacité à avoir un effet miroir à l'intérieur du cerveau. Ça, les neurosciences, elles en parlent aussi, c'est très intéressant. Mais c'est vrai qu'on va rentrer de plus en plus dans le détail et vous allez voir qu'on va perdre la source des choses. C'est pour ça qu'avec la vision du taoïsme, je vais vous ramener, moi, à des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus larges. C'est ça qui sera le plus important. Donc ça, c'est très important de comprendre que ça se passe dans le cerveau, que du coup, on en vient à des hypertrophies au niveau du cerveau, et ces zones, on peut les identifier. Il y a une autre chose qui est très importante à comprendre, et là, on va encore jouer avec les deux faces. J'insiste toujours sur les deux faces de cette pièce qui est la vie, mais c'est toujours le yin et le yang qui jouent. Vous avez à l'intérieur de votre cerveau on va dire deux côtés qui jouent en permanence et qui à la fois se bloquent ou on va dire que ça, c'est pas facile à exprimer. Vous avez une partie du cerveau qui va bloquer dans le monde physique et vous avez une partie du cerveau qui va bloquer dans le monde émotionnel. C'est-à-dire que ça va se jouer entre les deux. S'il y en a une qui prend le dessus, eh bien la tendance à amenuiser l'autre. Et puis inversement. C'est comme le système nerveux parasympathique et orthosympathique. Ces deux zones du cerveau, eh bien c'est la zone du cortex préfrontal. Ça, c'est tout ce qui va être relié à votre façon de penser. Si je me dis, ah Sébastien, il faut que je respire plus doucement, eh bien je vais actionner le préfrontal. Si je commence à analyser une situation, je vais mettre en place le préfrontal. Et ce préfrontal, eh bien, il va prendre la place, l'énergie, et du coup, vous avez l'autre face opposée, ça c'est l'amygdale. Alors ce ne sont pas les amygdales, c'est la partie du cerveau qui est centrale, une petite amande qui est au milieu du cerveau, qui s'appelle l'amygdale et qui est vraiment, elle, qui gère tout ce qui est émotionnel et notamment aussi tout ce qui est mémoriel. Et là, c'est très intéressant de comprendre comment ça va se passer. Donc, s'il y en a un qui prédomine, eh bien l'autre, il a un petit rôle. Et puis, si l'autre, il a un grand rôle, ben, l'autre, il est plus petit. C'est pour ça que les neurosciences et toutes les thérapeutiques qui existent aujourd'hui vous invitent à réfléchir à votre problématique. Quand elle arrive, à respirer, à faire de la méditation, parce que tout ça, ça active votre zone préfrontale. Et du coup, ça va amenuiser eh bien, la capacité de la zone de l'amygdale. Donc voilà, comprenez bien comment ça fonctionne et comprenez bien aussi les programmations qui vont pouvoir avoir lieu à l'intérieur de votre système de fonctionnement. Il est évident que quand il y a eu des peurs très fortes, quand vous étiez petit, eh bien, votre corps a réagi avec des mécanismes de rééquilibrage et ça s'est imprégné où? Du côté de l'amygdale, donc pas du côté préfrontal qui calcule tout, mais bien du côté émotionnel. Donc là, vous voyez que vous commencez à partir avec un déséquilibre. Et maintenant, je vais basculer du côté de ma vision à moi, de la gnose taoïste. On est d'accord? Je répète encore une fois, taoïsme, c'est pas de la religion, je vous parle bien de la compréhension du monde dans sa dualité, mais qui n'est pas une opposition, c'est bien une complémentarité. Quand je vous parle du préfrontal et de l'amygdale, c'est une complémentarité. Il ne faut pas être que dans le préfrontal ou il ne faut pas être que dans l'amygdale. Et c'est exactement ce qui va se produire, je pense, pour les hypersensibles. Et à mon avis, les hyposensibles, eh bien, ils ont tout simplement le préfrontal qui s'est trop développé par rapport à l'autre. Encore une fois, à mon avis, en réaction à certaines choses, vous avez deux solutions quand vous avez peur. Soit vous imprégnez vos peurs, vous voulez absolument vous en souvenir pour ne pas retomber dedans, ou alors vous allez lutter contre vos peurs, créer un monde physique qui permet de ne plus avoir peur, et là vous êtes dans le préfrontal. Donc voilà, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Je pense que le lien, il remonte vraiment à longtemps, et il va être amplifié par tout ce que je vais vous exprimer ensuite. Si nous parlons d'hypersensibilité, eh bien, il n'y a pas cette forme de contrôle. C'est-à-dire que c'est grand ouvert et ça rentre tout de façon très forte. C'est ce qu'on explique aussi dans le design humain, dont je vous ai déjà parlé. Eh bien, dans le design humain, vous avez des centres d'énergie qui sont soit ouverts, soit fermés. Il est évident que quand vous avez un centre d'énergie par programmation qui est ouvert, eh bien, vous êtes une éponge à tout ce qui se passe. Et donc, vous êtes sensible plus que les autres à quelque chose. C'est une programmation. C'est ni bien,
ni mal, c'est juste une forme de programmation. Donc si vous êtes ouvert, vous avez un système qui fonctionne plus sur l'absorption de tout ce qui se passe. Et puis si vous avez un centre d'énergie qui est plus fermé, vous êtes plus sur l'émission de quelque chose. Voilà, ça crée la programmation des êtres humains et c'est très intéressant. On est encore dans le yin ou dans le yang. Ouvert c'est yin, fermé c'est yang. D'ailleurs, si je poursuis du côté du yin et du yang, eh bien le yin c'est la sensibilité. Le yang, c'est l'insensibilité. Et vous allez donc comprendre que l'hypersensibilité, ça veut dire trop de yin. Donc je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait sur l'alimentation. Je vous invite à me contacter si vous avez besoin que je vous aide aussi avec une autre vision. Mais réfléchissez bien. Si vous allez vous mettre dans une ambiance où le yin est plus fort, si vous allez vous alimenter avec des choses où le yin est très fort, eh bien, vous pensez bien que ça va amplifier le déséquilibre. C'est pour cela que, en fonction de l'endroit où vous habitez, en fonction des ondes qui sont autour de vous, parce que bien évidemment, si on vous envoie des ondes yin, ça va amplifier la chose. Si on vous envoie des ondes yang, eh bien, ça l'améliorera. Donc ça, c'est aussi un jeu très intéressant. Il est évident, et on en parle beaucoup dans la psychotronie, c'est qu'on va toucher des zones du cerveau, et on va les toucher avec du yin ou avec du yang. Si on veut amplifier les peurs, eh bien c'est simple, il suffit d'envoyer du yin. Voilà. Donc on peut choisir les fréquences que l'on peut envoyer à l'intérieur d'un cerveau pour modifier l'état de la personne. Eh bien vous pouvez faire exactement la même chose avec la musique que vous écoutez, avec les aliments que vous mettez dans votre bouche, avec l'endroit que vous habitez, ça j'en ai déjà parlé. Plus vous habitez en ville, plus vous augmentez notamment le nombre d'ondes qui sont émises par tout ce qui est Wi-Fi et par tout ça, ce qui amplifie les choses, ce qui fait aussi qu'on arrive aujourd'hui à un point d'hypersensibilité électronique. Mais c'est juste que ces personnes-là, elles avaient déjà une base de déséquilibre, et ensuite ça a été amplifié par un système d'ondes. Mais si on observe bien aussi leur alimentation, vous verrez que nous trouverons sûrement dans l'alimentation des grands yin qui vont amplifier les choses. On peut rajouter aussi la chimie, puisque tout ce que vous mangez, plus c'est industriel, plus il y a des choses qui sont dedans, qui sont un petit peu spéciales. On parle beaucoup aujourd'hui du graphène, mais on parle d'autres choses, du mercure, du cadmium, etc. Eh bien, toutes ces substances, elles ont une force qui est très yin ou très yang. Et puis elles vont se coller quelque part dans votre cerveau et elles vont amplifier les phénomènes. Donc vous voyez, il y a plusieurs choses qui se sont mises en place. Il y a les chocs émotionnels, bien sûr, au niveau de l'enfance, qui ont créé le déséquilibre par réaction, je vous rappelle, c'est comme la musculation. Plus vous avez peur, plus, quelque part, il va y avoir une réaction à l'intérieur de vous. Pour compenser cela, c'est exactement la formation du muscle quand on fait de la musculation. Qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, il vous faut absolument revenir sur un point d'équilibre. Ce point d'équilibre, vous pouvez le trouver. Alors, soit de façon technique, par l'utilisation de votre zone préfrontale. C'est-à-dire que vous allez réfléchir à ce qui se passe, vous allez faire de la méditation, vous allez lire des choses. Voilà, vous occupez votre préfrontal qui reprend un peu plus de place et qui bloque un petit peu le côté de l'amygdale. Ça, pour moi, ce sont les solutions de peinture. Ce que je vous souhaite, c'est toujours de faire simple et d'aller à la racine des choses. Donc la racine des choses, c'est quoi? C'est votre alimentation, c'est déjà un premier point. Si dans votre alimentation, eh bien, vous minimisez tout ce qui est yin, eh bien, vous allez voir que vous allez être moins sensible. C'est exactement mon expérience. Quand je vous ai dit que j'étais hypersensible, je suis sensible par nature, d'accord? De par ma physionomie, ça commence comme ça. Plus vous êtes longiligne, plus vous êtes sensible. Plus vous êtes petit et trapu, et normalement, moins vous l'êtes. Donc voilà, je commence déjà avec une programmation sur ce plan-là. Ensuite, si on observe un petit peu mon design humain, vous verrez qu'au niveau émotionnel, le centre émotionnel énergétique, eh bien, il est ouvert. Donc ça veut dire que déjà, moi aussi, ça peut rentrer vitesse grand V. Ce qui me permet souvent de ressentir les émotions des uns et des autres. Attention cependant, c'est pas parce que vous êtes une éponge que votre analyse est bonne. Plus vous vivez dans un bocal et dans la caverne de Platon, comme je l'explique souvent, et plus vous allez déformer les informations qui vous viennent de l'extérieur. Donc méfiez-vous
de vos cogitations suite à vos ressentis émotionnels, parce que plus vous êtes enfermé dans un bocal, et plus il risque d'être loin de la vérité. Donc ça, c'est important aussi. Je reviens sur mon cas. Donc je suis né avec un corps qui est plutôt dans la sensibilité. Et puis, que va-t-il se passer? Eh bien, à l'âge de 20 ans, je décide de modifier mon alimentation. Je mangeais industriel, pas forcément très bien, etc. Et puis, je décide de modifier mon alimentation suite à la rencontre d'un livre du mouvement hygiéniste, Shelton. Et là, on est plus du côté de la nature, mais on va être plus du côté du cru. On va être plus du côté du végétal. Et rappelez-vous ce qu'on vous raconte beaucoup, l'alimentation vivante, blablabla, blablabla, blablabla. Eh bien, tout ça, c'est du grand yin. Donc, s'il y a déjà des choses yin à l'intérieur de vous, eh bien, vous allez l'amplifier par votre alimentation. Et c'est exactement ce qui va se produire pour moi au bout de plusieurs mois de ce type d'alimentation. Que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, je suis devenu hyper sensible. J'explique. Au niveau émotionnel, instabilité totale. D'accord? Ça partait au quart de tour, à droite et à gauche. Au niveau de mes sens, instabilité totale aussi. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, je me souviens très bien de cette expérience où j'étais dans le TGV et puis j'avais les yeux fermés et tout d'un coup, je les ai ouverts en sentant comme quelque chose. Et que s'est-il passé? Eh bien, le gars devant moi avait ouvert son laptop. Donc, vous voyez, j'étais devenu aussi hypersensible par rapport aux ondes. Donc, tout ça, chez moi, c'était dû à ma programmation, à ce que je suis physiquement, et ensuite on est passé du côté, je dirais, amplifié par l'alimentation. De plus, moi je travaillais dans les centres de contrôle aérien, donc du coup je travaille au milieu des machines, devant les écrans. Donc vous voyez, au niveau des ondes, je travaille avec les ondes radio, donc tout ça, ça faisait beaucoup trop. Et Sébastien, il est devenu hypersensible. Alors cette hypersensibilité, je l'ai utilisée à bon escient à un moment, puisque c'est le moment où j'ai appris le magnétisme philippin. Donc voilà, j'ai utilisé le magnétisme et je pouvais sentir beaucoup de choses. Mais j'étais quand même dans cette hypersensibilité et pour moi, c'était pas une vie dans laquelle je me sentais bien. C'était cool de sentir les énergies, blablabla, c'est très bien, mais ça m'empêchait de vivre. Et comme par hasard, et qu'il n'y a pas de hasard et que la vie fait bien les choses, eh bien j'ai rencontré cette gnose du taoïsme, qui est venu m'éclairer sur tout ce que j'étais en train de faire. Et je comprenais les déséquilibres qui animaient mon corps, mes émotions. Et j'ai modifié mon alimentation. Et ça s'est rééquilibré. Je suis toujours quelqu'un de sensible, c'est normal, ça fait partie de ma programmation. Mais je ne suis plus hyper sensible. Il est évident que plus je vais me mettre dans des milieux où il y a beaucoup d'ondes, etc., plus je vais redevenir hypersensible. Mais c'est logique, ça n'a rien d'exceptionnel. En fonction bien sûr de la pollution atmosphérique dans laquelle vous êtes, eh bien ça peut aussi amplifier les choses. Donc vous comprenez bien que c'est un ensemble de choses. Il est évident que votre amygdale, si elle s'est hypertrophiée entre guillemets par rapport à vos ressentis et donc par rapport à la peur, parce que je vous rappelle que c'est elle qui gère vraiment les centres des peurs au niveau mémoriel, il est évident qu'au niveau psychologique, vous pouvez aussi faire quelque chose. C'est tout ce que j'essaye de partager avec vous dans tous les enseignements que je vous donne, que vous pouvez retrouver sur internet, sebastienlièvre.com, où je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer le monde physique, je vais vous expliquer le monde psychologique, je vais vous expliquer le côté spirituel et la métaphysique, même si c'est pas forcément sur ça, sur cela que l'on doit se concentrer, ça vient tout seul. Mais le reste peut spontanément se modifier si vous vous mettez dans le juste milieu. Et donc vous allez vous rééquilibrer en termes alimentaires, en termes psychologiques, ça joue aussi. Et c'est tout ce que j'essaye de vous partager maintenant de façon complète depuis très longtemps. Voilà. L'hypersensibilité, ça se soigne, d'accord? C'est juste un déséquilibre. Alors vous n'allez pas devenir quelqu'un d'insensible, même si par la magie du yin et du yang, eh bien, je pourrais presque y arriver à vous rendre totalement insensible. C'est pas compliqué, il faut que je mette du yang et j'en mette beaucoup. Mais yang est court, donc ça ne durera pas très longtemps. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. L'hypersensibilité, très intéressant sujet. Nous avons la science qui commence à s'en occuper, mais voilà, aujourd'hui, 25-30% de la population dans l'hypersensibilité, c'est pas surprenant.
Je vous l'ai déjà expliqué en termes de métaphysique, nous subissons une onde aujourd'hui, à mon avis, qui est très yin. Nous avons une réaction qui est très yang dans la matière. Et plus nous plongeons dans la matière, plus nous plongeons dans la peur. Donc ne soyez pas surpris que des hypersensibles, eh bien, il y en ait de plus en plus. Je suis là pour vous aider à vous rééquilibrer, et c'est exactement ce que je vous propose sur Internet, soit par l'enseignement que je vous donne en live régulièrement, ou alors vous avez aujourd'hui l'enseignement qui est online, où vous pouvez télécharger les différents modules, le module physique, le module psychologique ou le module métaphysique, et vous aurez quelque part les cours que je donne avec les interactions avec les élèves, et ça rendra aussi un petit côté de vie, même si vous n'êtes pas sur place, si vous n'avez pas le temps, ou si votre vie est de faire autre chose. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Ciao, ciao, portez-vous bien. Ici, c'est carnaval. Tout ferme un petit peu et le Brésil passe dans un mode totalement différent. Faire la fête, je pense que c'est une des plus grandes fêtes du monde qui réunit les personnes. Et j'irai voir ça ce soir. Si vous voulez, je vous poste une petite vidéo en fin de journée quand je reviendrai du blog. Voilà, bonne soirée. Demain, vous avez une vidéo sur l'aloe vera, une recette brésilienne, parce que vraiment, cette recette, elle vous donne les informations sur le fait de libérer l'aloïne qui est dans l'aloe vera, et puis la congélation qui va rajouter plein de choses. Tout ça, je vous l'explique dans une vidéo aussi. La vidéo sera sûrement sortie d'ailleurs avant que je poste celle-là, qui sera sûrement portée lundi, le temps que je la monte. Ciao, ciao, bye bye, excellent week-end, ciao.